Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit appart tour de mon nouvel appartement ici en banlieue parisienne. Puisqu'en fait je vous avais un peu montré l'avancement de la décoration autour de cet appart, mais je vous ai jamais fait un tour complet. Voilà, et là j'ai un peu ajouté d'autres petites choses de décoration et aussi des petits rangements, des petits trucs un peu utiles, des crochets, des trucs comme ça. Donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion de vous montrer à quoi il ressemble là. En décembre 2022 et voilà, on verra l'évolution dans les prochains mois, et si je suis toujours là l'an prochain, et voilà, peut-être que je referai une petite update si ça a changé, mais du coup voilà. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Habituellement il y a surtout des vidéos sur la mode avec des idées de tenues et des hauls, principalement de seconde main, et puis des vidéos sur mon quotidien d'illustratrice freelance, voilà, donc mon quotidien à la maison hein, globalement. Et du coup voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder. Pour vous situer un petit peu pour l'appartement, donc j'ai emménagé ici en avril dernier, donc en avril 2022. Du coup voilà, là ça fait quelques mois que j'y suis. Donc l'appart mesure 16 mètres carrés. Il faut savoir que je suis au 5e étage, donc dernier étage, et du coup j'ai un toit un petit peu en pente, mais il est pas très bas, ce qui fait qu'il est vraiment, il a une belle surface habitable, je sais pas comment dire. Il a une belle poutre en bois, c'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup aimé celui-là, comparé à d'autres apparts qui faisaient la même superficie mais qui avaient vraiment aucun charme particulier. Souvent les apparts de cette superficie-là, je dirais entre 13 et 17 mètres carrés, souvent ils ont un peu l'air un peu tristes, etc. Ils sont un peu sombres, et celui-là pas du tout. Je l'ai visité un jour où il pleuvait et je l'ai trouvé très lumineux malgré la petite zone qui est un peu moins lumineuse derrière la poutre. Voilà, je trouvais que c'était franchement bien, les proprios étaient adorables et le prix était très correct comparé à d'autres sur le marché. Donc voilà, je suis pas dans Paris mais j'ai quand même le métro parce que je suis au terminus d'une ligne de métro, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc c'est vraiment, il a plein d'avantages. Après c'est petit c'est sûr, et avant j'habitais avec du coup mon ex-copain dans 55 mètres carrés, donc j'ai dû faire un énorme tri quand j'ai déménagé, et j'ai continué à en faire au fil des mois, au fur et à mesure où je me rendais compte qu'il y avait des choses que j'utilisais jamais, etc. ou que clairement je pouvais m'en passer et que je préférais avoir de l'espace pour telle ou telle autre chose. C'est notamment ce qui s'est passé avec la batterie électronique qui est juste là-bas, que vous verrez un petit peu plus tard. Voilà, c'était un élément que j'avais pas du tout au départ quand j'ai emménagé, je l'ai que depuis quelques semaines. Et avant il y avait plein de bazar et de rangements, j'ai fait un énorme tri. J'ai donné beaucoup de choses. En fait j'ai une armoire à dons dans ma rue, un peu plus bas, et du coup je mets plein de choses dans cette armoire et souvent ça part en 10 minutes, donc je suis très contente. Parce que j'aime bien vendre hein, sur Vinted ou Le Bon Coin. Le problème c'est que quand on habite dans un petit appart, mais encore le mien est pas si petit que ça, mais quand on habite dans un endroit où il n'y a pas de capacité de stockage plus que ce qu'il y a déjà dedans, j'ai pas de cave, j'ai pas de grenier, j'ai rien d'autre, ça fait que moi j'ai pas envie de m'encombrer avec des choses que je vends. Du coup je préfère les donner souvent quand ça prend un peu trop de place ou que je sens que ça va prendre trop de temps. Je sais que ça va finir par se vendre mais dans 2 mois, j'ai pas envie de m'en encombrer pendant 2 mois, donc je préfère le donner. Et puis les choses auxquelles je suis un petit peu trop attachée, soit je trouve des gens de mon entourage à qui les donner, soit je les vends mais je les stocke, soit je les amène chez mes parents le temps que je prenne une décision, etc. Mais du coup voilà, donc il y a eu pas mal de tri au fil des mois. Je pense que si vous suivez mes vlogs, vous avez dû voir qu'il y avait des petites choses qui changeaient dans l'appartement au fur et à mesure. Du coup voilà, là je vous montre à quoi il ressemble là maintenant en décembre 2022. Vous verrez, il y a peut-être des petites incohérences parce que j'ai pas filmé toujours les mêmes jours. Enfin j'ai pas filmé la totalité de la vidéo le même jour, ce qui fait qu'il y a peut-être des éléments qui bougent de place d'un plan à l'autre. Voilà, c'est possible, c'est tout à fait normal. Sachez que plus il y a de rangements, plus c'est la version finale de l'appartement en tout cas. Du coup voilà. Du coup je vais vous laisser avec le reste de la vidéo et puis on se retrouve à la fin.
Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que mon petit chez moi vous aura donné quelques inspirations. En tout cas, si vous vivez aussi dans des petites superficies,
n'hésitez pas à donner vos petits tips de rangement, etc. Ou même n'hésitez pas à mettre oui, des types d'objets que vous trouvez super pratiques. Voilà, moi j'aime bien optimiser le plus possible de choses parce que j'ai quand même beaucoup d'affaires, il faut le dire, et j'ai beaucoup de petites décorations, etc. Et je veux pas supprimer ça de ma vie, évidemment, que j'aurais plus de place si j'avais moins de décorations. Et c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de supprimer. Par contre, voilà, tout ce qui est rangement, j'adore l'optimiser, j'adore acheter plein de petits crochets, des ventouses, des stickers avec des crochets, etc. Parce que je trouve que ce genre de choses, c'est hyper bien et bénéfique pour des petits espaces, parce que vraiment, moi, c'est tous les objets qui me font pas rêver, c'est des trucs utiles en fait, et j'aime bien du coup quand ils sont super bien rangés, parce que du coup ça me libère de l'espace, et voilà, pour des choses qui me font plus plaisir, on va dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des petits tips, partagez-les en commentaire, ça sera avec plaisir que je pourrai en découvrir et même faites découvrir aux autres. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous, et voilà, bye.